S'il te Ali, plaît, hein. moi, S'il j'ai te pas plaît, eu Ali. les bordel, là. Les frères, s'il vous plaît, écoutez, les frères, s'il vous plaît. Motion, S'il s'il vous vous plaît, plaît, s'il s'il vous vous plaît, plaît. un instant, Attends, unique. Non, Nova, s'il te Attends, plaît, unique, le on perd frère. le temps, Une personne à la fois, s'il vous plaît. Oui, Une on personne perd à le la temps, fois. on perd le temps. Diané, élève Diané, fais descendre tout le monde, on reste à deux, tout à l'heure, vas-y, fais-le descendre. Bon. On reste à deux. Plus la peine de trop discuter, fais-le descendre, on reste à deux. Ok, ça marche. Aucun modérateur, vous voulez pas... Ok, ça marche. Ok, ça marche. L'élève, que je moi je reste pour la moto. Je reste pour la moto. Je ne veux plus perdre le temps, fais descendre tout le monde. Alors, shalom à tous, salam alaikum aux musulmans. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous assure que ce débat ne va pas être long parce que nous sommes devenus des chasseurs. Étant donné que les musulmans ne veulent plus. Venir. S'il te plaît, on peut souvent chronométrer, s'il te plaît. Va-le mettre le chrono. Voilà, faut pas que. Étant donné que les musulmans ne veulent plus venir au fond. Calme-toi, monsieur. Il faut te calmer, monsieur. Calme-toi, monsieur, s'il te plaît. Vas-y. Ok, tu as la parole. 5 minutes. Donc, étant donné que les musulmans ne veulent plus venir au fond, nous nous sommes donné le devoir de sillonner tous les panels musulmans parce que ce sont tous des fuyards, de vrais fuyards. Et nous disons que tous les musulmans se retrouveront en enfer. Il n'y a pas un seul musulman qui verra Dieu. Voilà. Il n'y a pas un musulman qui verra Dieu. Tous les musulmans seront en enfer. Et ça, c'est écrit, c'est nous qui le disons et nous pouvons toujours le démontrer. Ça, c'est clair. Voilà, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a que deux catégories. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant de l'autre côté. Donc, si je ne donne pas le nom de l'autre côté, vous devez en même temps connaître votre place. Nous sommes des fils de Dieu. Vous, là, vous êtes enfant de qui? Voilà, point d'interrogation. Maintenant, nous sommes dans un échange. Nous voudrions savoir qui est Allah. Nous disons que Allah, c'est Oubal. Et en dehors de ça, là, il n'y a pas argument. Je dis qu'il n'y a pas un musulman pour démonter nos arguments sur le fait que Allah soit une idole ancienne des Arabes devenue le Dieu unique des musulmans aujourd'hui. Une idole ancienne des Arabes qui n'est autre que Oubal. Maintenant que nous y sommes, je vais plaquer un test. On va voir. Je dis bien, écoutez bien. S'il ne répond pas à cette question-là, le débat est terminé. On va voir si leur Ibrahim dont il parle là est vraiment dans l'alliance et respecte l'alliance et que les Arabes respectent aussi l'alliance. Je suis dans la Genèse 17. Voilà, je vais commencer par là. Mets pause s'il te plaît, mets pause s'il te plaît. Mets pause s'il te plaît, mets pause autant. Mets pause autant s'il te plaît. Pourquoi on doit me poser? C'est ton temps de parole, non? J'ai un appel. Il me donne. Ok, d'accord. Alors, voilà, donc, tu peux lancer maintenant. Je mets en même temps la Genèse. Voilà. Je mets en même temps la Genèse dessus. La Genèse 17, le verset 12 à 13. À l'âge de 8 jours, écoutez bien, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et plus tard, on verra que Ismaël était déjà né. Donc, les musulmans aujourd'hui s'accrochent à Ismaël et à Abraham, qu'ils appellent aujourd'hui Ibrahim. Le faux semblant d'Abraham de la Bible, c'est Ibrahim. Le faux semblant d'Ismaïl, c'est Ishmaïl dans le Coran. Donc, bref, la question, elle est simple. Je voudrais savoir, c'est sur quelle base ton prophète a été circoncis le 7e jour, puisque vous dites que les Arabes ont gardé la religion d'Abraham. L'Éternel dit que tous les enfants là devront être circoncis le 8e jour. Élève du sage Diané, avant de rentrer dans le vif du sujet où je vais t'étrangler, comme l'ange a voulu étrangler ton prophète selon le Neta cacheté, je dis, tu vas nous donner le test sur lequel
les Arabes se sont basés, les parents de ton prophète se sont basés pour le circoncire le 7e jour au lieu du 8e jour selon l'ordre qu'a donné l'Éternel. Et quel est ce Dieu qui a ordonné que les Arabes se circoncisent le 7e jour? Je ne vais même pas faire 5 minutes, je me tais. Tu as la parole. Rapidement, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu es en train de raconter. Ça dit, ça rentre de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. Ça n'a rien à voir avec... tu peux mettre le chrono et moi je vais parler. Il faut mettre le chrono, je parle. Iduboy, tu m'entends? Mettre le chrono, je vais parler. Ok, d'accord, vas-y. Attends. Oui, attends, je mets le chrono. Voilà, je mets le chrono. Je pense que ma question a été claire, hein, parce que je ne veux pas de philosophie. Dès que tu me sors le test, c'est bon. Si tu ne me sors pas le test, le débat est terminé. Voilà. Tu peux te muter, s'il te plaît. Tu mets le chrono, tu te mutes. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes ustaz, comment allez-vous? C'est le alhamdulillah, qu'Allah facilite nous sur le droit chemin. Rapidement, comme vous voyez, ce n'est pas un débat prévu et tout. Voilà, c'était juste en soirée qu'on s'est croisé chez un frère qu'on appelle ambassadeur. En tout cas, Inuboy, tu n'as pas censé à me poser la question. Tu dis qu'il va prouver aux musulmans que Allah c'est Oubal. Ça n'a pas, je ne vais même pas répondre à ça parce que ça n'a rien à voir avec le qu'on appelle le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu dis que tu vas prouver que Allah c'est Oubal. C'est ça, non? C'est ça que tu as dit? Prouve à tes fidèles là ainsi qu'à nous les musulmans que nous on adore Oubal, que Allah c'est Oubal. C'est seulement ça qu'on te demande. On ne te demande pas ça. Jusqu'à comment on appelle, à la fin de ce débat là, je ne touche même pas à ça. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de raconter. Voyez ici. Donc, tantôt, comme je le disais, il faut que les frères comprennent en disant quoi? Les chrétiens, hein, c'est juste que nous, on profite des gens comme ça pour vous faire sortir dans les ténèbres. Regardez bien ici. Regardez bien. Nous sommes dans les nectars cachetés, comme ce qu'on nous dit. La plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Ishmaël, celle d'Abraham. Aussi, il était monothéiste. Mais avec le temps, il avait oublié les rites de la religion Ibrahim jusqu'à l'arrivée à Amr bin Louaïb. On voit ici que les Arabes, ils connaissaient un Dieu unique. Ils adoraient un Dieu unique. Aussi, ils étaient monothéistes. Mais c'est avec le temps qu'ils ont oublié les rites de la religion Ibrahim. Vous voyez, c'est jusqu'à l'arrivée de Amr bin Louaïb qui les a conduits en erreur, en le fait comment en mettant les idoles dans la Kaaba. Tu vas voir qu'à l'époque, ces petites divinités qu'ils ont associées à Allah, quand tu vas demander à ces gens, ils vont te dire que ceux-là, ils adorent ces divinités pour qu'eux vont intégrer eux et Allah. Inuboy, prouve-nous que Allah c'est Oubal. Ça n'a rien à voir, mon frère. Vous voyez ici, on vient de prouver noir sur blanc que les Arabes avaient suivi la religion de qui? D'Abraham, c'est d'Ishmaël. Parce que le prophète lui-même, en deux termes, les Arabes sont les descendants d'Ishmaël. Vous voyez ici. Donc, les Arabes, ils ont, en tout cas, les politiques de la Mecque, quel est le rite qu'ils ont hérité chez Abraham? Donc, on voit ici noir sur blanc qu'ils avaient la connaissance d'un Dieu unique. Aussi, ils étaient monothéistes. Vous voyez ici. Donc, on va continuer. On va continuer un peu juste à la page 39. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le peuple de Jahiliya, ça veut dire que les politiques de la Mecque étaient tels. Ça veut dire que c'est toute une histoire en nous racontant comment ils ont inventé les divinités en associant en Allah. Ils vont nous raconter dans tout ça. On ne va pas pourquoi on te dit les peuples de Jahiliya étaient tels. Mais cela n'empêche pas qu'ils avaient gardé quelques rites de la religion Ibrahim. Quel est le rite que ces politiques de la Mecque ils ont gardé? On va nous citer ici, comme la glorification de la Kaaba. Vous voyez ici, la glorification de la Kaaba, ça veut dire que le politique de la Mecque, ils ont hérité ça, c'est Abraham, le père de la foi. Le pèlerinage de Jema, Umrah, passer une journée à Arafat et à Moudalifa et l'égorgement des chameaux en fait de distribuer
leur viande aux pauvres. Mais quand même, ils avaient inventé des héritiers en ce qui concerne ces rites. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? En apportant ces petites divinités pour associer à Allah pour que ceux-là, ces divinités-là vont intercéder et Dieu. Inuboy, devant tous les chrétiens du monde entier, là, ils sont en face de toi. Prouve-nous que Allah c'est Oubal. Ça n'a rien à voir. Moi, je m'en fous de ta question. Je ne vais jamais répondre à ta question. Ça parce que ça n'a rien à voir avec le test. Donc, vous voyez ici, voilà les rites que ces païens-là, ils ont gardés, ils ont hérité, c'est Abraham. Voilà, on nous cite ici. La glorification de la Kaaba que nous les musulmans ont fait, ils ont hérité ça, c'est qui? C'est Abraham. Le pèlerinage, ils ont hérité ça, c'est qui? C'est Abraham, le père de la foi. Umrah, passer une journée à Arafat et à Moudelifa et l'égorger des chameaux, en fait de distribuer leur viande aux pauvres. Mais quand même, ils ont inventé des héritiers, comme je viens de le dire. Vous voyez ici. Donc, on prouve automatiquement que ces politiques de la Mecque, ils avaient la connaissance des dieux uniques. Même à l'époque du prophète Mohammed, avant même ça venait de lui-même, on a encore quelques-uns qui continuent à garder cette rite-là. Comment on peut dire en l'adorant un Dieu unique. Vous voyez ici. Le temps est passé. Ok, merci beaucoup. Le temps est passé. Voilà. Donc, je vais mettre ton temps. Je vais l'arrêter. Oui, je vais arrêter le temps. Voilà. J'ai comme l'impression que tu ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'ai comme l'impression que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as mis le temps? C'est très bon. Bien. Alors, je pense que élève d'Oussa Diané n'a encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu as dit tout à l'heure que il est où déjà? Je te prends la même chose. Étant donné que tu es rentré dans le nectar cacheté, on rentre dans le nectar cacheté. C'est clair. Alors, je suis au nectar cacheté, la page 52. Chez moi, ici, la page 52. Tu as dit, on parle de Oubal, il n'y a pas de problème. Les religions des Arabes, la plupart des Arabes, étant donné que vous vous appuyez sur Abraham, je veux être sûr que vous êtes vraiment dans les rites d'Abraham. Donc, sois calme. Et puis, réponds. Je ne vais pas faire beaucoup. Hein. Les religions des Arabes. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Donc, les Arabes avaient oublié une portion de ce qu'on leur avait esprit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah selon vous, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim, jusqu'à l'arrivée d'Amr Loué, le chef de la Kouza. Donc, ils font quoi? Ils conservaient quoi? Plusieurs rites. Dans ces rites, il y a ce qu'on appelle la circoncision. Et selon la circoncision-là, ça doit se faire le 8e jour après la naissance. Le 8e jour. À compter du jour de la naissance, le 8e jour. Je veux être sûr que vous êtes vraiment dans la religion d'Ibrahim d'abord, avant de t'amener dans Oubal pour te montrer que tu es adorateur d'une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal devenu le Dieu unique des Arabes. Je dis, ton prophète là, je vais à la page 82. Ton prophète là, on dit, après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abd Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Voilà, cet enfant-là qui a été consacré à cette idole Oubal, réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah. Et si je dois te prouver, ce Allah c'est Oubal. Et le remercia, il remercia Oubal, c'est Muttalib, un idolâtre, un païen, un polythéiste. Il lui choisit le nom de Mohamed, nom à l'époque inconnu des Arabes. On nous dit que il, c'est-à-dire Mohamed, bon, enfin, Muttalib, le circoncis Mohamed, à son 7e jour, comme le faisaient les Arabes, puisque les Arabes avaient conservé les rites d'Abraham. Montre-moi le texte sur lequel les Arabes ont circoncis ton prophète le 7e jour et non
le 8e jour tel que l'Éternel l'a dit dans la Genèse 17, le verset 12 à 13. Je me mute. Donne-moi le texte sur lequel ton prophète a été circoncis le 7e jour. Je me mute. Merci. Tu as la parole. Montre-moi le texte sur lequel ton prophète a été circoncis le 7e jour. Il faut te muter. Montre-moi le texte. Mets le chrono. Moi, je parle. Tu es là? Ok, lance. Ok. Donc, tantôt, comme je le disais, monsieur, tu es allé prendre la Bible pour venir, les sources, pour venir maintenant attribuer à des sources de la Bible, pas la concordance, mon frère. Qu'est-ce qui vous prouve déjà, ce que tu as même, on appelle la Bible, la Genèse qui a écrit ça? Toi-même, tu ne connais même pas. On ne connaît même pas l'auteur de ce livre. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que tu es en train de dire là-bas, c'est vrai? Mon frère, arrête de faire la concordance. Viens, prouve qu'Allah se vous parle, c'est tout ce qu'on te demande. Arrête de faire le DJ, monsieur. Si tu n'as pas la réponse, si tu ne peux pas prouver là, tu descends, c'est tout. Va te consoler dans ton live là, monsieur. Va te consoler dans ton live là-bas, c'est tout ce qu'on te demande, monsieur. Tu es incapable, tu es en train depuis la journée, depuis ça fait combien de mois. Moi, vous savez, Patreon t'a fouetté. C'est-à-dire, moi, je vais te terminer, frère. Je vais te terminer. Ça n'a rien à voir, frère. Tu es en train de trouver, tu prends la concordance. Moi, je ne suis pas là avec la concordance. Je ne suis pas là. Tu veux dire que tu veux prouver qu'Allah c'est Oban. C'est tout ce que tu avais dit, non? C'est tout ce qu'on te demande, on t'attend, que tu vas faire. C'est tout ce qu'on te demande, monsieur. Tu as dit que c'est Allah c'est Oban. C'est tout ce que moi, je t'attendais que tu vas faire. Parce que tu sais ce qui t'attend, monsieur. On sait ce qui t'attend. Donc, en d'autres termes, tu as fait de faire la concordance là. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Affaire de, qu'on appelle, l'alliance, voilà, l'alliance, le signe d'alliance et la circoncision. Montre-nous dans le Coran, ou soit dans le sous islamique, on va nous dire que le signe d'alliance là, c'est la circoncision. On veut voir ça. Moi, je ne suis pas un chrétien, monsieur. Moi, je suis un musulman. Moi, je suis pas un musulman, monsieur. Donc, tu ne peux pas prendre ton livre de foi que tu ne sais même pas qui a écrit ça. Tu vas venir faire la concordance avec le Coran. Mais on ne te demande pas tout ça, monsieur. Ou ça, au cas contraire, tu vas nous faire montrer les sources où Allah fait l'alliance avec Abraham, le signe d'alliance et la circoncision. On ne te demande pas tout ça, monsieur. Si tu es incapable de prouver qu'Allah c'est Oubal là, tu descends et puis tu vas te consoler dans ton live. Arrête de mentir. Tu es dans ton live là, moi je pense que tu pourrais nous prouver et tu avais une bombe pour moi. Tant que tu ne rentres pas au but du sujet même là, moi je t'attends seulement quand tu vas rentrer au but du sujet là, moi je descends avec toi. On ne tombe pas dans l'eau avant Youa, j'attends seulement que tu tombes, je vais tomber sur toi. Monsieur, je vais me muter et je vais te donner la parole. Tu as le plateau en or. Prouve les musulmans que Allah c'est Oubal. Il ne faut pas faire la concordance. Montre-nous les versets dans le Coran, ou soit dans les sources islamiques, quand Allah dit mon alliance avec toi, c'est des signes de circoncision. Nous, on n'a rien à faire avec ça. Ou soit tu nous prouves. C'est pas ça ce qu'on te demande. Nous, on peut te montrer la généalogie du prophète jusqu'à qui? À Ishmaël. Le deuxième fils d'Abraham, et d'Ishmaël plutôt, Kédar. C'est de cette famille-là que le prophète est sorti. Je vais te citer, je prends le détail caché, je te cite la généalogie du prophète jusqu'à Ishmaël, c'est d'Abraham. C'est tout ce qu'on te demande, monsieur. Si tu n'as rien à dire, tu n'as pas de source, tu descends, tu vas te consoler dans ton live là. Affaire de concordance là, tu n'as rien à dire, ça rentre de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. Monsieur, si tu n'as rien à prouver seulement, tu es libre de descendre. J'attends seulement que quand tu vas, on ne tombe pas dans l'eau avant Yoga, je le dis ça toujours. J'attends que tu descends, moi je descends avec toi. Je me mute, monsieur. Allons au droit au but, monsieur. Tu es devant les leaders du Seigneur d'année. Montre-nous à les musulmans, à tous les chrétiens, que tu les attrapes dans ton live là en train de mentir sur le verset, en train de mentir pour prouver qu'Allah c'est Oubal là. Ça dit, une boy, je t'attends. Tout ce que tu es en train de connaître, c'est ça que tu vas venir dire. Ça n'a rien à voir, monsieur.
Il t'attend seulement que quand tu vas tomber dans l'eau là, moi il descend avec toi. Je même te donne encore le plateau en or. Monsieur, prouve-nous que Allah c'est Oubal. C'est tout ce qu'on te demande. T'as fait le signe d'alliance là. Il y a pas, ou soit le cas contraire, tu prends le Coran, tu vas nous montrer, ou soit des sources la vie qu'on parle des signes d'alliance et tout ça et ça. Ça n'a rien à voir. Ben, si c'est affaire je ne vais même pas toucher à ça. Voilà Tabari. On va te donner les détails, comment on appelle. La circoncision du prophète Mohammed avec tous ces détails. C'est-à-dire, je ne touche même pas à ça parce que c'est pas le but, c'est pas ça le sujet. Monsieur, je me mute. Unique boy. Montre-nous que Allah c'est Oubal. C'est tout ce qu'on t'attend de toi. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je pense que tout le monde... C'est ça l'islam. L'islam ne tient sur rien, les frères. L'islam ne tient sur rien. Je vous fais un petit point. Voici des musulmans qui se permettent de rentrer dans la Bible, dans la Genèse. La Genèse 17, la Genèse 17, hein. La Genèse 17 pour dire non, Ismaël fait partie de l'alliance que l'Éternel a fait avec Abraham. Ismaël aussi a hérité de cette alliance. Laquelle des alliances? Ils vont te dire la circoncision. Que Ismaël aussi a été circoncis quand l'Éternel a dit à Abraham de circoncire tous les enfants de sa maison. Et que les enfants de la maison doivent être circoncis le 8e jour, selon la Bible. C'est ce que tous les musulmans disent. Les bénis, les Aston en bas, tous les musulmans là, c'est ce qu'ils disent. Nous sommes dans la Genèse. Nous avons pris un seul point de la Genèse. La Genèse 17, le verset 12 à 13. Il est dit que tous les enfants doivent être circoncis. S'il faut être dans l'alliance, s'il faut faire partie des enfants de Dieu, s'il faut faire partie de l'alliance que l'Éternel a fait avec Abraham, il faut être circoncis le 8e jour. Malheureusement, ton prophète a oublié quelque chose. Lui là, les parents de ton prophète là, puisque ce sont des idolâtres, des païens, des polythéistes nus, ils se permettent de circoncire ton prophète le 7e jour. Ils ne font pas partie de l'alliance. Puisque tu refuses la Bible, je veux que tu me donnes le test sur lequel les parents de ton prophète, ou bien Muntalib s'est basé, un idolâtre, un polythéiste nu, un païen, s'est basé pour circoncire ton prophète le 7e jour. Montre le test à tout le monde. Parce que nous disons que cet homme-là, cet idolâtre, ce païen, ce polythéiste nu qui adorait Oubal et qui a consacré ton prophète à une idole, a circoncis ton prophète sur la base de cette idole-là. Il n'a rien respecté de l'alliance de Dieu. Nous avons vu que dans le texte, dans le nectar cacheté que toi-même tu as préparé, c'est toi qui as touché au nectar cacheté. La page 52, on nous dit clairement ici que toutefois, il conservait le tawhid, la reconnaissance de l'unité d'Allah et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Selon la religion d'Ibrahim, là, les enfants doivent être circoncis le 8e jour. Le 8e jour et non le 7e jour. Sur quelle base ton prophète s'est circoncis le 7e jour? Montre le test. Laisse la Bible. Montre le test pour dire que non, c'est Allah qui a révélé que ton prophète soit circoncis le 7e jour. Montre-nous le test. Maintenant, si tu ne le sais pas, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que la fitra. Je vais te montrer ce que c'est que la fitra. Sahih Bukhari. Je te prends Sahih Bukhari, le numéro 5000, je vais plutôt prendre 5991, que voici, la tradition est là. J'ai entendu le prophète dire, 5 pratiques sont caractéristiques de la fitra. La fitra, c'est obligatoire, élève du stade Diané. C'est nous les vrais imams. Les frères, mettez en commentaire, c'est nous les vrais imams, c'est nous les vrais imams, c'est nous on enseigne le vrai islam. Toi, tu sais pas ce que c'est que la fitra? La fitra est obligatoire. Je dis, c'est sur quelle base est-ce que ton prophète a dit que la circoncision était obligatoire? Élève du Stade Diané, c'est sur quelle base? Si on ne trouve pas le Dieu, si tu ne me montres pas que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a ordonné ça là, donc c'est Oubal. Moi je dis que l'Éternel là, sur la base de sa parole, a dit que les enfants doivent être circoncis le 8e jour. Ton prophète dit que 5 pratiques sont caractéristiques de la fitra, la circoncision, le rasage des poils pubiens, la coupe courte des moustaches, la coupe des ongles et l'épilation des poils des aisselles. C'est sur quelle base ton prophète a été circoncis le 7e jour? Je ne veux pas beaucoup parler. Hein. Élève, je t'avais dit aujourd'hui que tu es pour moi comme du lait. Je vais te broyer. Tu es un os. Je vais te broyer. Tu vas quitter ce soir avec la honte. Si tu ne me réponds plus, si tu ne me sors pas le test, je m'en vais.
Parce que je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Nous sommes devenus des chasseurs aujourd'hui là. Nous sillonnons tous les panels musulmans. Vous fuyez tous et vous allez quitter TikTok. Des menteurs notoires, des blasphémateurs que vous êtes. Tu penses qu'on est venu ici pour nous amuser? Montre-moi le test sur lequel ton prophète a parlé de ça, de la circoncision. Montre-moi le test. Ton prophète là a parlé de la circoncision là. Il s'est basé sur quel test? Son grand-père, Muntalib, s'est basé sur quel test pour le circoncire le 7e jour? On n'est pas là pour nous amuser. Hein? Pour la page 82. Pour le circoncire le 7e jour. Muntalib, le circoncis ton prophète Mahomet à son 7e jour. Comme le faisaient les Arabes. C'est sur quelle base est-ce qu'il a... On t'appelle déjà. Hein? C'est sur quelle base est-ce qu'il a été circoncis le 7e jour? Je me mute. Je ne fais pas beaucoup de temps. Hein. C'est ma dernière question. Si tu ne réponds pas à la question, je m'en vais. Des polythéistes, des menteurs comme ça, vous traînez sur TikTok pour pouvoir mentir aux gens. Montre le test sur lequel ton prophète a été circoncis le 7e jour. Moi, il a été consacré à qui? À Oubal. Monsieur. Ils vont t'appeler plusieurs fois ici. Vas-y. Monsieur. Vas-y, réponds à la question. Réponds à la question. Si tu veux te muter, tu peux te muter, s'il te plaît. Ils vont t'appeler fatigué ici. Tu peux te muter, s'il te plaît, monsieur. Tu peux te muter. Vas-y, je te mets le... Voilà. Moi, je ne te crois pas. Hein. Mon frère, tu es muté. Hein. Sur ton propre live, tu es muté. On te mute sur ton propre live. Monsieur, voilà. Tantôt, comme j'ai dit, Inouboy, il te dit, donne-nous un texte dans le Coran où Allah a dit dans les sources islamiques, Allah a dit à Abraham, voilà mon source, voilà mon signe d'alliance. Tu serais circoncis à 8e jour que ça. Ça n'a rien à voir avec le texte, monsieur. Si tu es incapable là, va te consoler dans ton live, monsieur. Soyez Bouhari que tu as donné là. Moi je m'attendais à voir que Allah a dit que l'histoire de son prophète, mon frère, ils ne sont pas nombreux. Mais te dit, concernant la circoncision du prophète là, j'ai dit même pas un mot. C'est tout. Fais sortir une source où Allah dit, mon signe d'alliance là, c'est la circoncision. Toi, Abraham, c'est tout ce qu'on te demande. Toi, tu n'as pas pour prouver même un verset. Et puis, c'est toi qui m'existes, mon frère. Si tu n'as rien à dire, petit mato, bah, va te consoler dans ton live là. Parce que tu sais à qui tu es. Tu m'appelles. Parce que tu sais qu'est-ce qui t'attend. Quand tu es dans ton live là, tu es en train de bavarder là. Moi, je m'attendais que, voilà, tu as de faire sortir une bombe. J'attends seulement, là où je n'ai même pas encore touché quelque chose, je ne dis rien même au fait. J'attends seulement là où tu as dit les mensonges, tout ce que tu es en train de raconter dans ton live là, concernant le verset là. Moi, je t'attends ça. Je dis, j'attends. Lorsque tu vas rentrer au but du sujet là, c'est là maintenant je vais descendre avec toi. C'est là que tu sauras qui est là. Ça n'a rien à voir avec le texte. Où soit unique boy, tu nous fais sortir les versets coraniques ou les sources islamiques où Allah a dit, Abraham, voilà mon signe d'alliance que j'ai fait avec toi, tu serais circoncis. Cette signe, c'est comme c'est une signe d'alliance, moi et toi. Quand tu vas faire sortir ces sources, et puis je n'arrive pas à te prouver, il n'y a pas de problème. Là, on dit que tu as gagné là, en te disant quoi, les Arabes, ils n'ont pas gardé tous de la religion d'Abraham. Comme je viens de lire des nectars cachetés là. Fais sortir, on va lire voir. Si tu donnes le verset là, je n'ai pas pu prouver. Si je n'ai pas pu, si je ne suis pas capable, je vais te dire que, voilà, moi je n'ai pas un texte noir sur blanc qui est écrit comme ça. Je vais te dire la vérité. Nous dans le monopole de la connaissance. On te demande, si tu n'arrives pas à nous donner le verset là, ce site d'alliance là, tu as dit que c'est ton dernière minute, non? Il n'y a pas de problème. Ça, là, la question là, je ne peux même pas te répondre à ça même. Si tu veux, tu descends. Tu vas te consoler dans ton live là. Si tu sais tout ce que moi j'attends. Boy, moi j'ai fini. Demi-toi. Tu vas nous faire sortir le verset où Allah a dit, mon signe d'alliance, moi, toi et Abraham, c'est la circoncision.
Votre signe d'alliance que vous faites faire allusion. Parce que la Bible, quand vous partez à faire de Ismaël, parce que nous, quand on se dit que Ismaël a reçu une signe d'alliance là, avec l'Éternel là, c'est dans votre source. Est-ce que tu es une fois bien musulman qui va rentrer maintenant pour tout ça? C'est dans votre propre source, monsieur. On t'attend. Monsieur Inouboy, si tu n'as pas des arguments, tu n'as rien à dire, va te consoler dans ton life. Je ne te réponds même pas à ça. C'est tout. Tu as la parole, monsieur. Ok. Les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Dédicace spéciale à l'imam de la grande mosquée. Je suis le deuxième imam de la grande mosquée. L'apôtre, dédicace spéciale à toi. Fils du Très-Haut, pasteur Ménard, notre bloc là, dédicace spéciale à vous. Petit marteau, nos frères, dédicace spéciale à vous. Nous sommes dans la vérité. Je dis, à partir de ce soir, vous n'allez plus jamais utiliser la Genèse 17 pour parler de l'alliance entre Dieu et Abraham. C'est terminé. Le débat est terminé. Le débat sur l'âne sauvage. Vous êtes tous de la lignée. Vous revendiquez la lignée de celui que l'Éternel a dit qu'il sera comme un âne sauvage. Monsieur, tu peux, voilà, émotion s'il te plaît, voilà. Quand je dis ça avec le respect, et tout, pas des injures, monsieur. Oui. Voilà, une minute. Comment? Pas des injures, au fait. Contrôle ton émotion, en fait. Contrôle ton émotion, pas des injures. Mets le truc là. Mets-moi le chrono. Ah, comme tu as dit que c'est ton dernière minute, voilà pourquoi j'ai voulu que tu parles. Mets le chrono. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vais mettre. Je te mets. Patricia, voilà ça. Petit, c'est pas ancien Patricia. Patricia t'appelle. De toute façon, j'ai fouetté Patricia au point il est allé faire de n'importe quoi pour venir mentir là. Et chaque temps, il est là pour parler des gens là. C'est la même chose de te faire. Ce soir, je te ferme la bouche. De toute façon, j'ai fouetté Patricia, ton patriote, la façon dont je l'ai fouetté, au point où ils sont allés faire un complot là. C'est la même chose, je vais te faire aussi ce soir. Tu vas oublier la Genèse 17, tu vas oublier l'alliance, tu vas oublier Ismaël, l'âne sauvage. Voilà des personnes qui se revendiquent une lignée de quelqu'un que Dieu a traité d'âne sauvage. Et vous êtes contents. Dieu a fait alliance avec Ismaël. Montrez-nous ça. Le Moubarak Rino aussi, il est là. Mais il est venu faire un débat. Il a été sonné. C'est terminé. Vous n'allez plus jamais utiliser la Genèse pour parler d'une quelconque alliance. C'est terminé. Dès lors, vous dites que... Parce que tu es en train de nous faire croire que Allah n'a jamais fait d'alliance avec Abraham. Donc si Allah n'a pas eu à faire d'alliance avec Abraham, donc c'est fini. Vous n'êtes plus dans l'alliance. C'est terminé. C'est terminé. Si on voit encore un musulman utiliser la Genèse pour parler d'alliance avec Ismaïla, on le fouette. On le met en prison. Des menteurs notoires. Sortez-nous le test sur lequel les Arabes se sont basés pour circoncire votre prophète le 7e jour. Des menteurs notoires. Ismaël Aka, si tu m'écoutes, il faut écouter très bien. Tu as lancé un défi à l'endroit de tous les chrétiens. Monsieur, le premier tu es en face de moi. Tu peux laisser mes messages, monsieur. Si tu n'as rien à dire, il faut descendre. Mon frère, on t'entend, monsieur. Arrête de jurer, monsieur. Et arrête de prononcer le nom. Depuis quand je... Ton temps. Oui, c'est ton temps, monsieur. Oui, c'est ton temps. Tu peux laisser mes messages. Monsieur. Si tu as la douleur de Osaka, on t'a fouetté. Si tu as la douleur là, va te consoler dans ton live, monsieur. Calme-toi. Monsieur, laisse mes ostages. Tu as compris? Laisse mes ostages. C'est tout ce que tu demandes. Moi, je ne veux pas que tu vas prononcer encore le nom de mes pour les insulter. C'est tout ce que tu demandes. Si tu n'as rien à dire, tu descends. À tous ceux qui nous ont... Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. À tous ceux qui nous ont lancé des défis, nous, on a relevé les défis. À tous qui nous ont lancé des défis, nous, on a relevé tous les défis. Appelez-nous, donnez-nous l'heure, la date, le lieu. On débarque. Parce que maintenant, ce n'est plus vous qui devriez venir chez nous. Nous, on viendra chez vous. Dites-nous seulement où et puis on vient. Voilà. Nous sommes les vrais imams. Venez assister aux cours. Venez assister aux enseignements dans nos mosquées. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes qui? Je te dis de nous sortir le texte sur lequel les Arabes se sont basés pour circoncire ton prophète le 7e jour. Ton prophète, selon Boukhari, a parlé de la circoncision. Sur quoi s'est-il basé pour parler de la circoncision? Tu me dis de sortir une sourate qui parle de la... C'est à toi de sortir la sourate. Dès lors, tu ne trouves pas d'alliance qui parle de la circoncision.
dis-toi en même temps que tu es dans le faux. Et nous là, nous sommes des fils de Dieu. Et si vous n'êtes pas fils de Dieu, vous êtes fils de quoi? Là, je vais prendre la sourate 93, le verset 1 au verset 3. Je vais lire ça rapidement. La sourate 93, parce que là, je vais te montrer juste fils de quoi tu es. Hein. Ça, c'est simple. La sourate 93, nous sommes là pour ça. Nous sommes les vrais imams. La sourate 93, le verset 1er au verset 3. Alors, rapidement, je vais prendre la sourate 93, go. Voilà, je prends ça rapidement. Regarde. Regarde. Alors, les hadiths sont où là? Les hadiths sont où? Voilà, très bien. Traduire. Voilà, parce que nous sommes les fils de Dieu. Regarde bien. 93.3. La sourate 93.3. Collection Sahih Bukhari. Rapporté par Junab bin Abdallah. Gabriel n'est pas venu voir le prophète pendant un certain temps et l'une des femmes Quraysh a dit: son Satan l'a abandonné. Son quoi? Son Satan l'a abandonné. C'est ainsi que vint la révélation divine le matin et la nuit quand il est tranquille. Ton Seigneur, le Seigneur de qui? Le Seigneur de Mohammed. C'est qui ce Seigneur? Son Satan. Son Satan l'a abandonné. C'est ainsi que vint la révélation divine le matin et la nuit quand il est tranquille. Ton Seigneur, ô Mohammed, ne t'a ni abandonné ni haï. La sourate 93, verset 1 à 3. Le Seigneur de ton prophète là, c'est Satan. Parce que Allah n'a jamais fait descendre une sourate pour dire que je ne suis pas Satan. Jamais. Une femme qui traite le Seigneur de ton prophète de Satan et le Seigneur de ton prophète ne fait pas descendre une sourate pour dire que non, je ne suis pas Satan, mais il vient confirmer à la dame que non, il n'a pas abandonné le prophète. Voilà le Dieu que vous servez. C'est un Dieu. Voici le Dieu que vous servez, Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Coran et les hadiths qui l'écrivent. Son Satan l'a abandonné. Est-ce que l'alliance ou bien est-ce que la circoncision le 7e jour là vient de Satan ou bien ça vient de l'Éternel? Le 8e jour. Pour l'Éternel, c'est le 8e jour. Est-ce que pour Satan là, c'est le 7e jour? Si oui, montre-nous le test. Si non, montre-nous le test. Ne me demande pas de te montrer une sourate dans laquelle Allah a parlé de... Mon frère, ton prophète a parlé de la circoncision et je viens de te le montrer tout à l'heure ici. J'ai entendu le prophète. J'étais fait comment une émotion. J'étais jusqu'à au moins... Tu vas rattraper. C'est bon, monsieur. Tu vas parler, s'il te plaît. Faut te muter, monsieur. Tu te mutes, monsieur. D'accord, c'est bon, ton temps est arrivé. Donne le test. Faut te muter, s'il te plaît. Donne le test. Faut te muter, s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, tantôt que vous voyez là, je vais libérer le frère en question. Tu peux te muter, s'il te plaît. Tu peux te muter, Inouboy. Tu peux te muter. Merci beaucoup. Tantôt, comme je te disais, comme tu n'as rien à dire, je vais te libérer. Voilà, tu vas aller plénicher dans ton live là-bas. C'est ta propre Bible que nous on prend pour montrer qu'Ismaël aussi a reçu l'alliance. C'est ta propre Bible, monsieur. C'est ta propre Bible. C'est ta propre Bible qui raconte l'histoire, selon vous. Concernant l'alliance, ce site d'alliance-là, c'est votre source même que nous on prend pour montrer la contradiction, en fait. En tout cas, vous êtes en train d'écarter Ismaël, selon votre propre livre, alors que vous ne comprenez même pas le texte. Selon votre propre livre, monsieur. Est-ce que tu as vu un musulman qui a pris un verset coranique en disant Allah a dit ici, c'est écrit où, monsieur? On te demande, tu n'arrives pas à donner le verset où Allah parle de la circoncision, que c'est comme une signe d'alliance dans le Coran ou soit dans les sources islamiques. Tu n'arrives pas à prouver et puis toi tu te bases sur ça et tu dis de montrer les sources. Ça n'a rien à voir, monsieur. Tant que tu ne sors pas le verset aujourd'hui là, moi je te dis, c'est-à-dire, je m'attendais à ça. Tout ça là, c'est ici, monsieur. Je dis, je ne touche même pas à aucune source concernant la circoncision, je ne touche même pas à ça. Parce que, quand tu avais commencé, tu as pris ton livre, la Bible, pour parler à faire d'un signe d'alliance, que moi, en tant que musulman, je ne trouve pas dans mes sources. Alors que c'est dans mes sources que toi, tu veux montrer que mon Dieu est un idole. Ça n'a rien à voir, monsieur. Si tu n'as rien à dire, va te consoler. Tantôt, comme je le disais, monsieur, les frères, Inouboy,
sait là où je l'attendais. Voilà, je joue au nom de la devant mes ossaires qui sont là. Il sait à qui il a fait. Il sait là où je l'attendais, monsieur. Quand il est dans son live là, en train de raconter des bêtises, vous n'avez pas vu, il a parlé de ça. Ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a rien à voir. Il sait là où je l'attendais. Voilà, essaye. Les bêtises que tu racontes dans ton live là, essaye de toucher une source. Ce que tu es en train de raconter là, tu vas voir qui est l'élève de ça aujourd'hui. Je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Voilà pourquoi quand je prends le live là, le temps, je ne dis rien au fait. Moi, je veux que tu rentres dans le but du sujet. Je vais rentrer avec toi. Tant que tu n'as rien à dire, tu descends, va te consoler dans ton live là-bas. C'est tout ce qu'on te demande. Hein? Abraham a été circoncis à quel âge, monsieur? Dans ton propre livre là, Abraham lui-même, il était circoncis à quel âge? Abraham lui-même, il était circoncis à quel âge? Ça n'a rien à voir avec le thème, monsieur. Rentre au but du sujet. Je vais te fouetter aujourd'hui, c'est-à-dire, quand tu vas entendre que l'élève du Sahel elle passe ici là, voilà, tu ne vas jamais mettre pied là-bas. Il nous boit, je t'attends. Les bêtises que tu racontes dans ton live là, je te dis que moi, je suis devant un musulman. Les chrétiens, votre frère là, il n'a pas d'argument. Quand vous êtes chez lui, c'est-à-dire qu'on dit, chez les lépreux, c'est les aveugles là, hein? Il a dit, non, attends, si pour moi, ça on va dire que je suis injurieux au fait. Laisse ça. Tantôt, comme je le disais, monsieur, rentre au but du sujet. Ou soit tu fais sortir un verset, ou c'est des sources islamiques, ou Allah parle d'un signe alliance comme la circoncision. Je n'ai pas dit tout ce qu'on te demande. Quand tu donnes ces sources-là, et puis voilà, la raison pourquoi on n'a pas circoncisé le prophète à la 8e jour et tout, je t'ai dit, mon petit, regarde ici, j'ai ça. J'ai dit, je ne touche même pas à ça parce que ça n'a rien à voir avec le thème, monsieur. Rentre au but du sujet. Je ne dis rien même au fait là. Je vais te donner encore ton temps de parole. Si tu n'as rien à dire, tu descends, voilà, nous on va donner l'enseignement. Voilà, ce n'est pas nous qui payons le forfait des gens. Hein. Les gens là, ils payent leur forfait, c'est pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la vérité. Si tu n'as rien à dire, va te consoler dans ton live, monsieur. Ou soit tu ne fais sortir une source. Comme tantôt je t'avais dit, si tu n'as rien à ça, c'est ta propre livre qu'on te donne, on te prouve qu'Abraham, Ismaël a reçu la même alliance que Jacques. C'est tout. Monsieur, il nous voit. Si tu n'as rien à dire aujourd'hui, là-bas, te consoler dans ton live, c'est tout ce que je demande. Tu vas savoir qui est l'élève du Sahel aujourd'hui. Je t'attends, monsieur. Tu as la parole, monsieur. Je vais m'imiter. Hein. Si tu n'as rien à dire, ça c'est ton dernier temps de parole. Ok. Si tu n'as rien à dire, il faut libérer mon live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour, encore une fois, avoir étalé le mensonge des musulmans. Ah oui. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Voilà. J'ai dit que à tous les musulmans, vous ne devriez plus jamais toucher à ça. La Genèse, c'est terminé. Apparemment, Allah n'a pas eu d'alliance avec Abraham. C'est terminé, selon vous. Donc, ne touchez plus jamais à la Genèse, ça là. Ne touchez plus jamais à ça. Parce que l'Ismaël qui est ici là, il a été comme un âne sauvage. Et vous revendiquez la lignée de l'âne sauvage en question. Maintenant, pour faire vite, écoute très bien ce que je vais te faire. Je t'ai dit que tu es un enfant. D'accord? Je vais corriger rapidement quelque chose que tu as dit. Je prends Galates, je prends Galates 4, le verset 22, que je vais lire. C'est écrit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, écoute bien, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Retiens bien les termes. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc, l'enfant de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Pour ton information, la femme esclave ici, c'est Agar, qui veut dire la fuite. Et Sarah, ok? La femme libre, c'est Sarah. La femme esclave qui a donné l'enfant de la chair, c'est Agar. Alors, toi-même, tu vas reconnaître ton lieu et ta destination tout à l'heure.
On est d'accord? Romains 8. Romains, ok, le verset 7, le verset 8. Regarde très bien, Romains 9, le verset 7 au verset 8. C'est écrit ceci. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ah, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Les enfants de la chair, c'est qui? Ishmaïl, qui a pour mère Agar. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui se revendiquent la lignée d'Ishmaïl ne sont pas enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, les enfants de la femme libre qui est Sarah là, ce sont eux les enfants de Dieu. Maintenant, si toi tu n'es pas de ces enfants là, si tu ne revendiques pas cette lignée là, tu es enfant de quoi? Iblis, Shaitan. C'est juste une parenthèse, c'est pour t'enseigner un peu. Alors, je reviens sur tout ce que tu as touché à ça, je reviens maintenant sur le vif du sujet, ok? Rapidement, ma question avait une importance capitale. Je te reprends encore. Ma question avait une importance capitale. Regarde, je fais d'une pierre plusieurs coups, hein, c'est très important. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Ils ont conservé les rites appartenant à la religion d'Ibrahim. Et parmi ces rites, il y a la circoncision. Maintenant, ton prophète, à notre grande surprise, puisque dans les rites d'Ibrahim, il y a la circoncision le 8e jour. Ton prophète, après s'être consacré à une idole ancienne des Arabes, au nom de Oubal, a été circoncis le 7e jour. Ma question a toute son importance. Donne-nous le test sur lequel les Arabes se sont basés pour circoncire ton prophète qui a été consacré à une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal, devenu le Dieu unique des musulmans aujourd'hui. Donne-nous le test qui dit que les Arabes devront se circoncire le 7e jour. Ma question a toute son importance. Esclave d'Allah. Ma question a toute son importance. Donc, la question que je te pose là, je veux juste, parce qu'il faut que je sois sûr que vous êtes dans la religion d'Abraham avant de rentrer dans le vif du sujet de Oubal. Montre-moi le test ou encore la sourate qui dit que ton prophète ou encore les Arabes devront se circoncire le 7e jour sur la base de l'alliance que l'Éternel a fait avec Abraham, puisque les Arabes, selon eux et selon vous, selon le Neta Cacheté, ont conservé une partie ou encore les rites d'Abraham. Montre-nous le test qui dit qu'ils doivent se circoncire le 7e jour. Mon frère, réponds à la question avant de rentrer dans Oubal, s'il te plaît. Si tu ne peux pas répondre, dis que tu n'as pas le test et puis on s'en va. C'est tout. Non. C'est bon, tu peux te muter, s'il te plaît. Voilà. J'ai pitié de toi, Inekouboy. J'ai pitié de toi. Je t'assure, j'ai pitié de toi. Ok. Ce qu'on va faire simple. Prends les sources. Tu nous cites les rites d'Abraham. Comme tu avais pris le nectar cacheté, on te dit les Arabes, la plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Ishmaël, c'est d'Abraham. Aussi, ils étaient monothéistes. Je t'avais dit, par exemple, qu'on appelle les rites qu'ils ont gardés chez Abraham, là, je t'avais cité, selon les nectars que j'étais. Ou soit, tu prends les sources islamiques, tu vas nous citer les sources qu'on appelle les rites de la religion Ibrahim, là. Tu vas nous citer tout ça. Tu as compris, Inik Boy? Tu vas citer tous les rites Ibrahim. On va garder. Et puis là, maintenant, tu nous dis pourquoi les Arabes ils n'ont pas respecté ces rites-là. Quand tu vas citer toutes les rites-là, quand tu vas citer toutes les rites-là, je veux voir la circoncision, qui est un signe d'alliance là. C'est nous. C'est tout ce qu'on te demande. Attends, tu fouilles maintenant. C'est pas ton propre Paul qui t'a dit dans Galate 5 verset 15, si j'ai la bonne mémoire, quand tu te circoncis, Jésus ne te servira à rien. Inouboy,
C'est pas ton propre Paul qui a dit que quand tu te... Ah, vous voyez, c'est pas ton mon propre Paul qui a dit, quand tu te circoncises là, Christ ne te servira à rien. Réponds-moi. Quand tu vas prendre la parole là, essaie de me répondre à ça. Tu as compris? Pourquoi ton Paul a dit, quand tu te circoncises là, Christ ne te servira à rien? Pourquoi ton Paul a supprimé la circoncision comme une signe d'alliance que ton Dieu a établi avec Abraham? Tu vas nous expliquer ça aussi. Et puis on va aller un peu dessus. Là où tu as dit, moi je t'ai dit, là où tu parles là, c'est là-bas que moi il descend avec toi pour te montrer ton ignorance. Là où tu rentres là, c'est là-bas que moi il descend avec toi. On ne tombe pas dans l'eau avant Yukwano. Comme je t'avais dit, il faut laisser d'abord, il tombe, là tu tombes sur lui. Je t'attends. Là où tu tombes là, c'est là-bas que je vais tomber. Boy, ton Paul a dit, quand tu te circoncis là, Christ ne te servit à rien. La circoncision que toi-même tu viens de souligner depuis, ça fait combien de minutes? Tu es en train de dire que cette signe-là, c'est une signe d'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Tu vas nous expliquer ça. Tu as compris? Je te dis, monsieur, si tu n'as rien à dire, va te consoler dans ton life, monsieur. Ou soit, la première chose que je te demande, il faut prendre les sources islamiques. Tu vas nous citer les rites dont tu as fait allusion à l'énéctar cacheté là. Tu nous cites cette rite d'Abraham là, comme un signe d'alliance entre Allah et Abraham. J'espère que je vais trouver le nom de la circoncision comme un signe d'alliance. Et puis maintenant, tu vas me poser la question maintenant, ici là, dans ces sources-là. Voilà la circoncision qui est un signe d'alliance entre vous, que Dieu a établi à Abraham. Entre vous, pourquoi votre prophète n'est pas circoncis à l'âge du 7e jour? C'est là maintenant que je vais descendre avec toi. Au cas contraire, si tu n'as rien à dire, va dormir. Moi, je t'attends seulement. Là où tu rentres, là, c'est là-bas que je rentre avec toi. C'est-à-dire pour montrer ton ignorance. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas venu seulement pour exploser mes faits comme ça. Hein. Non. J'attends que là où tu rentres là, je vais montrer ton ignorance aux yeux de tout le monde. Quand tu es en train de ton lèvre, tu es en train d'engueuler, en train de raconter des bêtises là, je t'attends. Il t'attend aujourd'hui, tu es face à un élève qui t'attend, qui te va faire sortir encore tes propos. Je t'attends, monsieur. Boy, si tu n'as rien à dire, va te consoler dans ton live. Explique-moi quand ton Galate a aboli la circoncision là, que Dieu a établi avec le père de la femme Abraham là. Explique-moi le verset. Pourquoi ton Paul a supprimé ça, a aboli ça? Explique-moi d'abord avant de venir chez moi. Salam alaikum. Je t'écoute, monsieur. Oui, malekou salam, barakallahu fik, élève d'Oustaz Diané, barakallahu fik. Alors, frère Bi, je perds vraiment mon temps, hein, frère Bi. Dédicace spéciale à mon frère, les 3 cailloux, Andro Love. Dédicace spéciale à toi, l'homme des 3 cailloux. Voilà. Donc, tu vois, tu viens de reconnaître que tu es un élève et j'ai commencé par avoir pitié de toi. Tu viens de reconnaître, tu dis non, que tu es devant un élève. Ben, c'est vrai. Fallait me le rappeler au plus tôt. Parce que sinon, je n'allais pas apporter ce sujet devant toi. Fallait me le rappeler au plus tôt. Tu es un élève. Bon, d'accord. Comme tu es un élève, je vais te donner un dernier coup. Mais le temps, ceux qui t'écrivent ne peuvent pas te sauver, s'il te plaît. Mets le temps. Alors, je vais te donner un dernier cours rapidement, d'accord? Parce que là, comme tu es un élève... C'est bon, descends. C'est bon. Non, attends, mais pourquoi... Quand tu n'as rien à dire, descends. Ça n'a rien à voir, monsieur. Moi, je perds mon temps. Voilà, je te jure. Tout ce temps que j'ai fait là, si je donne l'enseignement là, c'est mieux. Descends, c'est bon. Ceux qui t'ont dit de me descendre là, ils ont tort. Qui va te dire de se descendre? Qui va te dire de se descendre? Allons dans le sujet. Monsieur, attends, calme-toi, monsieur. Regarde, tu vas voir, attends. Tu vas voir, non, calme-toi. Tu vas voir ici que ce téléphone même n'a même pas WhatsApp. Regarde ici. Monsieur, regarde ici. Ce téléphone même n'a WhatsApp, n'a pas WhatsApp. Monsieur,
Tu me perds mon temps, monsieur. Tu perds mon temps. Mute-toi, Il faut mute-toi. descendre, monsieur. Non, mute-toi. Allons Il dans faut le sujet. descendre. C'est mieux, quoi. Tu me perds mon Alors, temps. nous sommes là pour parler de Oubal. Donc maintenant, puisque c'est le cas, on va aller. Bon, très bien. Mais avant... Si tu n'as rien à dire, tu descends. Oui, calme-toi. Mais bien sûr que je suis en train de parler. Calme-toi. Voilà. Avant d'y arriver, tu as parlé de la circoncision. Je vais corriger ça et puis je te prends. Voilà. Parce que je veux te donner un enseignement. C'est important. C'est très important que tu donnes des enseignements. Parce que sur TikTok, vous faites trop la bouche. Galates 5. Le voici. Galates 5. Je déplace ceci là, ici. Galates 5. Le verset 2. C'est Aboudoun Madi qui vous a trompé. Oh. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Aïe! Mais c'est vous qui ne lisez pas, vous refusez de lire, c'est ça le problème avec vous, vous refusez de lire. Lui s'est arrêté ici et vous, tous les musulmans, vous êtes accrochés à ce verset. Mais nous sommes les vrais imams, c'est à nous de vous enseigner. Regarde. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. C'est-à-dire que la circoncision fait partie de la loi, mais nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes plus sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés sous la grâce. Donc ce circoncire, étant sous la grâce, n'est plus important. Ce n'est plus obligatoire. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la... Il ne faut pas boire en respirant dans le gobelet. Il ne faut pas pisser en restant debout. Tout ça là. On s'en fiche. Nous sommes sauvés par la grâce. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. Puisque la Sourate 17, le verset 85, vous n'avez aucune notion sur l'esprit. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Ça n'a pas de valeur. Je me pose la question, est-ce que tu t'es circoncis? Si tu t'es circoncis là, tu t'es circoncis au quelième jour? Ou bien tu es un incirconcis? Si tu es un incirconcis, tu as désobéi à la fitra, là, de ton prophète. C'est obligatoire, la fitra est obligatoire. Tu dois te circoncire obligatoirement. Mais ici, la Bible nous dit que la circoncision n'est plus obligatoire parce que nous sommes en Christ et nous sommes sauvés par Jésus-Christ, par le moyen de la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par quoi? Par la charité. Galates 3, le verset 28. Regarde, Galates 3, le verset 28. Je te reprends rapidement. C'est un petit enseignement, hein, c'est un cadeau que je te fais. D'accord? Il n'y a plus, je le mets pour que tu lises bien. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Des personnes qui sont fières d'être esclaves. Je suis désolé. Des personnes qui sont fières d'être esclaves. Chez nous là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Donc on n'a plus forcément besoin de la circoncision. Ce n'est plus obligatoire pour être sauvé. Arrêtez. Regarde 3 le verset 11. Regarde ce que le verset 11 nous dit. C'est un petit enseignement. Hein. C'est juste pour toi que je le fais. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il a dit le juste vivra par la foi. Élève du Sas Diané, je vais te laisser réfléchir. Va faire encore des recherches. Après, quand tu auras le temps, quand tu vas grandir, quand tu vas quitter l'étape de l'élève, tu peux maintenant revenir et puis on va bien débattre. Sinon, tu n'as pas encore le niveau. Barakallahu fik. À plus tard. Bye bye.